Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois de 2025. Pas de thématique particulière donnée, on va aller chercher les messages tels qu'ils viennent. Et puis je vous laisse évidemment adapter en fonction de ce qui résonne dans votre vie. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Pour vous les vierges, donc signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme toujours à l'esprit que ça reste une guidance générale, bien entendu. Donc on prend les messages s'ils résonnent, on parle de choix, de décision, et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On est parti, les vierges, pour ce mois de janvier, ça saute encore. On nous parle d'un choix sur quelque chose de nouveau, un choix, une jeune fille, quelqu'un de jeune possible. On va voir. Allez, pour les vierges, on y va, mois de janvier. Alors, on démarre avec l'énergie du lion. Alors, le lion, la force, le courage, la détermination, l'audace, l'affirmation, autant de qualités dont vous devez faire preuve, je suppose, de force, de courage, de détermination, pour aller peut-être au bout d'un choix, pour aller au bout d'une décision qu'on a prise, puisqu'on parlait de choix de décision. On va voir si ça revient. Force, courage, détermination. Pour retrouver la tranquillité, j'ai envie de dire, pour revenir à quelque chose de sain, de tranquille et d'apaisant. La carte de la campagne, c'est la tranquillité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette carte. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à la campagne, mais vous m'avez compris, c'est cette énergie qui va nous parler de retour au calme, retour aux sources, retour à un équilibre finalement, à quelque chose d'apaisant, de sain, de tranquille. Alors, on se fait on fait preuve de courage, de détermination pour ramener certainement la tranquillité dans sa vie. Allez, avec les îles. L'oracle des îles. On nous parle de solitude, on nous parle d'isolement possiblement, dans certains cas de mal-être. Alors, la solitude, elle peut être choisie, qu'on s'entende bien. La solitude, on peut choisir, justement, de revenir à quelque chose qui soit plus tranquille pour soi, etc. L'énergie de la solitude, ça peut être une énergie aussi qu'on subit. On se sent peut-être un petit peu seul, un petit peu isolé dans la démarche dans laquelle on est. C'est possible pour certains. On est sur force, courage, détermination pour ramener la tranquillité dans sa vie. On a la solitude là. J'aurais tendance à rester un petit peu dans ce thème, se dire voilà, je veux ramener la tranquillité dans ma vie. On nous parle du nénuphar. Alors, le nénuphar, c'est un petit peu notre cigogne avec l'oracle G pour faire le parallèle. La cigogne, le nénuphar, c'est la naissance de quelque chose. C'est la fécondité, c'est la fertilité. Ok, ce à quoi on a envie de donner vie. Je fais toujours le lien avec ce qu'on voit, cette tranquillité. Est-ce que vous avez effectivement, est-ce que vous êtes rentré dans une bataille et puis on a hâte d'en voir le bout et d'enfin regagner la tranquillité à travers quelque chose de nouveau? Il y a des chances. On continue, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est vos fondations qui sont représentées. Moi, je sens vraiment que vous avez envie de revenir à un état de tranquillité fondamentale. Avec l'énergie de l'encre, on est vraiment sur une stabilité, un ancrage, une stabilisation d'une situation. C'est ce que je pense que vous souhaitez regagner dans votre vie, regagner la tranquillité, regagner la stabilité. Et regardez-moi ça, il suffisait d'en parler. La cigogne, c'est l'équivalent, c'est ce que je vous disais, donc la naissance de quelque chose, pour moi de plus tranquille. On va aller voir par quel genre d'eau tumultueuse vous avez dû passer, probablement. Est-ce qu'on va nous donner des infos? On va voir, c'est parti. Le cœur partagé en deux, la route et la carte du jeune homme. Bon, on est dans le thème,
En tout cas, pour moi, ça fait sens. Vous allez voir. On démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. On nous parle de quoi? On nous parle de vos doutes, on nous parle de vos questionnements, on nous parle de ces questions qui restent sans réponse, hein, de ces doutes, de ces interrogations que l'on peut avoir. Certainement hein, que vous avez dû alors vous battre probablement, faire preuve de courage, faire preuve de détermination pour enfin, on va dire, embrasser un nouveau changement. Alors, un nouveau changement, je ne sais pas si c'est pas à moitié un pléonasme, ça, mais on parle de nouveau, de quelque chose de nouveau et de changement au cœur de votre tirage. La carte de la route, hein, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est cette bifurcation qu'on prend dans la vie, c'est ce virage. Pour moi, ce virage, vous le souhaitez, puisqu'on a bien vu cette énergie de force, de courage, de détermination pour embrasser le changement, pour rentrer dans la nouveauté. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Donner naissance à quelque chose de nouveau au terme hein, de cette route que vous allez effectivement emprunter, celle qui vous demande cette force, ce courage et cette détermination. Alors on voit hein, avec cette carte du cœur partagé en deux, les interrogations qui subsistent. Hein. Néanmoins, voilà, on a toujours, hein, on n'a pas forcément le contrôle en tout cas de tout, même si on fait preuve de courage et de détermination et de force, il n'empêche que des doutes peuvent subsister là, tel qu'on le voit au moins début janvier. Donc on nous parle de nouveauté, on nous parle du nénuphar, ce à quoi on a envie de donner vie, donc. Hein. La carte du nid de poule, la carte de la chaîne brisée, ouh, il va y avoir de la joie, il va y avoir de la joie, les vierges. Alors, on démarre avec l'énergie du nid de poule. Nid de poule, difficulté sur la route, hein, difficulté, épreuve, défi. Ceux auxquels vous devez certainement faire face actuellement, hein, quel que soit le domaine, encore une fois, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau de la santé, je ne sais pas, d'accord? Le nid de poule, c'est les difficultés, les épreuves que l'on a sur la route, c'est les défis qu'on doit relever, les mêmes défis qui vous demandent cette force, ce courage et cette détermination pour aller au bout. Au bout de quoi? De la rupture, de la séparation, de la libération. C'est votre énergie centrale au mois de janvier. Rupture, séparation, libération. Et avec ça, les vierges, vous avez le carnaval. Le carnaval, c'est une occasion de célébrer, j'ai envie de dire, en grande pompe, hein, quelque chose de nouveau. Vous devez réussir quelque chose. Hein. Difficulté, libération, grande joie, le message est clair. La force, le courage et la détermination dont vous avez fait preuve pour pouvoir embrasser ce changement, bah, il paye. En tout cas, il va payer pour certaines vierges puisqu'on a bien cette énergie de carnaval sur la naissance de quelque chose de nouveau, la libération de quelque chose qui a été un obstacle dans notre vie. On retrouve cette énergie donc de donner naissance à quelque chose. On nous parle de la justice, on nous parle de l'homme et on nous parle du fouet. Alors, on nous parle de quoi? Le lys, la justice. Hein, la justice, alors au sens légal, au sens juridique. Alors, est-ce que c'est cette justice que vous attendez un verdict, notamment pour pouvoir vous libérer donc d'une situation éprouvante? C'est possible. La justice, ce sont les actions justes hein, également que l'on pose, ce dans quoi on intervient, on fait ce qui est juste, on est dans une action juste, dans la justesse. On nous parle d'action, effectivement, avec la carte de l'homme. Hein. Alors, on nous parle de vous, d'une personne en face de vous éventuellement, mais on nous parle également des actions justes que l'on entreprend pour donner naissance à quelque chose d'autre. Puis, on nous parle du fouet. Le fouet, ce sont les conflits. Les conflits, ils peuvent être à l'intérieur de soi. Les conflits, ils peuvent être à l'extérieur, avec quelqu'un. On peut être dans des conflits avec une personne, à plus forte raison puisqu'on a la carte de l'homme. Mais les conflits peuvent être intérieurs. Hein. Les conflits peuvent être dans la tête, notamment sur les interrogations qui subsistent quant à la suite du parcours. On continue avec le mois de février, c'est bien parti pour le mois de janvier. Hein. On a des bonnes nouvelles. Alors des bonnes nouvelles, on a en tout cas la libération, on n'a pas spécialement de nouvelles hein, au sens des courriers, des communications, mais on a la libération de quelque chose qui était éprouvant. Alors on peut se libérer de quelqu'un, on peut se libérer de quelque chose également. On continue avec le mois de février. De quoi vous vous libérez les vierges hein. Si vous souhaitez
Voilà, me raconter ça en commentaire, je serais ravie. Je vous l'ai dit, hein, ici on reste sur une guidance générale, je vous laisse adapter. Voilà, certains vont peut-être se libérer d'un partenaire, d'autres d'une situation, d'autres d'un boulot, de quelque chose qui a été éprouvant, dans tous les cas. On peut se libérer, voilà, de la justice, hein. On était dans un processus légal, juridique, ça nous a demandé force, courage, détermination. On l'a vu, la justice, hein, ça peut résonner dans ce sens-là pour certains. Allez les vierges, en février 2025, on nous parle des symboles sexuels. Alors, on démarre avec le charnel, hein, le physique d'une part, mais on nous parle également avec cette carte des symboles sexuels du désir que vous avez, des désirs que vous avez. Alors, désir pour quelqu'un, désir pour quelque chose, hein. Maintenant qu'on est libéré de quelque chose, bah, on désire voilà, plein d'autres choses, de nouvelles choses comme on l'a vu en janvier. La carte des symboles sexuels peut également nous parler de réseau, de contact, d'échange, de communication, justement, de communiquer sur ses désirs, notamment sur ses désirs d'aller voilà, vers la nouveauté, hein, telle qu'on l'a vu en janvier. Allez, février, le soleil. Ah, ça me plaît. Le soleil, on va nous parler alors, de joie, de bonheur. Hein, on désire toucher le bonheur, hein, toucher l'abondance, toucher la joie. Mais l'énergie du soleil, c'est quand même l'astre qui fait également la lumière. Hein, donc, on fait probablement la lumière sur ce qu'on désire. On voyait tout à l'heure un tiraillement par rapport à quelque chose de nouveau, voire des conflits hein, avec quelqu'un. Bon, pourquoi pas. Ici, on parle de faire la lumière sur ce que l'on désire. D'accord ? Si j'étais tiraillée fin janvier, il y a des chances que j'y voie un petit peu plus clair en février. Allez, pour les vierges. On voit un petit peu plus clair sur ses désirs. Ça me plaît bien, ça. On nous parle de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est de la persévérance, mais aussi de la ruse et de la stratégie. Hein. L'araignée, elle se met dans les bons petits coins de la maison. Elle est fine stratège, hein, évidemment, pour capturer sa petite mouche. Mais elle est aussi persévérante, hein, parce que sa toile d'araignée, il y a fort à parier qu'elle devra la retisser un bon nombre de fois au cours de sa vie. Hein. Donc de la persévérance, mais aussi de la ruse et de la stratégie. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Hein. La sphère professionnelle peut être représentée, d'une part, mais on va surtout nous parler de ce sur quoi vous travaillez. Hein. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur. Hein. C'est l'énergie de l'ouvrage que l'on réalise pour concrétiser les désirs qu'on a. Hein. Si on parlait de concrétiser un désir, d'avoir envie de toucher le bonheur, hein, mon désir c'est d'être heureux, heureuse, d'avoir un petit peu plus d'abondance dans ma vie, on va bosser pour ça, hein. On va être déterminé, on va faire ce qu'il faut, on va bien réfléchir, on va analyser, mais on va surtout travailler à la concrétisation de ces désirs. On nous parle des poissons. Alors, les poissons, on est un petit peu dans la même veine. Hein. Vous allez comprendre, l'énergie des poissons, c'est l'abondance. D'accord ? C'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le beau programme. Mais avant ça, avant de pouvoir avoir un compte en banque bien rempli et avant de pouvoir gagner au loto, il faut bien parier, il faut bien miser, il faut bien s'investir. Hein. On va parler d'investissement dans quelque chose, de travail finalement, pour pouvoir générer plus d'abondance. Allez, l'argent, l'abondance, la richesse, c'est un beau programme, c'est un beau programme. Alors, on y va, on continue, et on nous parle de nouvelles, la carte de l'enveloppe des communications, plutôt écrites, hein, a priori. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez des nouvelles? Est-ce que vous en recevez? Ça peut être les deux, hein, pourquoi pas. On va rentrer dedans, mes petites vierges, vous voyez toujours bien, c'est parfait, c'est parti. Les deux cœurs, waouh. Bon, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, les vierges, on démarre ce mois de février avec les deux cœurs. Bon, les deux cœurs, c'est l'amour, hein, avec un grand A, évidemment. C'est l'amour, c'est ce qui a un effet, on va dire, sur votre cœur. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait de l'effet, hein, effectivement, qui fait battre votre cœur. Ça peut être quelque chose aussi, hein, c'est ce qui me plaît. C'est ce match parfait entre moi et quelque chose, ou quelqu'un en face de moi. Donc, c'est le match parfait. On nous parle de la pyramide. Alors, la pyramide, les vierges,
on parle de la concrétisation de vos ambitions. On parle de la concrétisation, Delphine, t'enflamme pas. On parle de la construction de vos ambitions. La pyramide, c'est clairement quelque chose de superbe. C'est, vous voyez les désirs qu'on avait tout à l'heure, hein, les symboles sexuels, je vous parlais de concrétiser ces désirs, justement, hein, peut-être de communiquer sur ces désirs, de faire la lumière sur ce qu'on désire, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, qu'est-ce qui me fait du bien, pourquoi finalement mon cœur bat, pour qui mon cœur bat éventuellement. Avec l'énergie de la pyramide au centre, on nous parle de la construction de vos ambitions, la construction de vos désirs. Les désirs sont relativement grands là quand même, hein, puisque on va parler d'une pyramide, on va parler d'un empire, on voit grand. Et j'ai envie de dire, vous avez bien raison, hein, de viser grand, de viser beau, de viser le bonheur, de viser l'abondance. Vous y avez bien le droit, hein, surtout quand on considère probablement les épreuves par lesquelles vous êtes passé, ce de quoi vous êtes libéré plus tôt. Et bah dorénavant, on peut commencer à voir grand, on peut commencer à se projeter certainement. Et puis on nous parle de la foi. La foi avec la carte de la bougie, hein, donc c'est l'obscurité quand même, hein, puisqu'on a cette énergie assez sombre, hein, on va pas se mentir, mais on a quand même la foi. C'est cette bougie, hein, qui nous guide finalement dans l'obscurité, c'est notre foi qui nous guide dans la réalisation de nos désirs, pour revenir à nos symboles sexuels. Le désir qu'on a de construire quelque chose de grand, peut-être avec quelqu'un, de construire quelque chose de grand qui nous plaise véritablement, ça peut être sur le plan professionnel, hein. Je vais travailler en tout cas à la concrétisation de mes désirs, à la construction de mes désirs, à la construction de mon bonheur, à la construction de ce qui me plaît. Ça peut être dans la thématique sentimentale, oui, hein, on a la foi dans la construction d'une très grande et très belle histoire d'amour, on a peut-être la foi dans la construction de quelque chose qui nous plaise. C'est clair. Les outils, donc le travail. Le chien, l'étoile, waouh, et le bœuf. Il est particulièrement joli, hein. Jusque-là, ce mois de février, les vierges. On démarre avec le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à quelque chose ou à quelqu'un que vous aimez, hein. On a bien cette notion d'amour juste au-dessus, on a le chien juste en dessous. Il y a des chances qu'on s'adresse en premier lieu à des vierges qui sont dans la construction de quelque chose, dans la thématique sentimentale, d'accord? Le chien, donc on peut être fidèle évidemment à quelqu'un, quelqu'un peut nous être fidèle, hein, donc notre amoureux, notre amoureuse, mais c'est aussi ce à quoi je suis fidèle. Je suis fidèle à ce que j'aime. Je suis fidèle à ce que mon cœur, hein, désire. On l'a vu avec les symboles sexuels. Donc ça me plaît. On est fidèle à ses désirs, on est fidèle à ce qu'on aime. On y travaille, hein, on travaille à la construction de ses désirs, comme je vous le disais. On travaille à la construction d'une grande et belle histoire d'amour, probablement. Avec ça, les vierges, regardez-moi cette étoile en plein milieu de votre tirage en février, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir déjà, hein, c'est l'espoir, c'est les rêves que j'ai, c'est les désirs que j'ai, hein, c'est le désir de voir mes rêves et mes espoirs se concrétiser. Cette étoile, elle vient effectivement vous garantir qu'à partir du moment où vous suivez vos rêves, que vous suivez vos désirs et que vous travaillez à leur concrétisation, il n'y a aucune raison que ça ne se concrétise pas. Donc on a bien la protection sur cet empire que vous avez envie de construire, sur la concrétisation de vos ambitions. Et avec ça, vous avez le bœuf, force, courage, détermination, c'est l'énergie du lion qu'on avait en janvier, hein. Vous avez une sacrée capacité de réalisation finalement, hein. La force, le courage, la détermination, vous savez de quoi vous êtes capable, très certainement, vous savez que, à mon avis, hein, la foi que vous avez, vous savez que vous en êtes capable. Certainement parce qu'avec ce par quoi vous êtes passé, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, plus rien ne vous arrête, d'accord? Donc force, courage, détermination, on a la foi, on y va, il n'y a aucune raison que ça ne se concrétise pas encore une fois. C'est royal, franchement c'est royal. On continue avec l'enveloppe, donc on en a parlé, hein. Des communications envoyées, reçues, on nous parle d'étrangers, on nous parle de la clé et on nous parle de la faux, ça me plaît. Alors, on y va, c'est parti. La carte du bateau, on va nous parler d'étrangers, on va nous parler d'aventure, on va nous parler de voyage. Alors, la personne, hein, avec qui on est peut-être relié, ça peut être quelqu'un d'étranger, ça peut être pour partir dans une nouvelle aventure, hein, avec cette énergie
du bateau, c'est l'énergie de je mets les voiles, hein, je mets les voiles, mais alors c'est pas je me sépare etc. C'est je rentre dans une nouvelle aventure. On rentre dans une nouvelle aventure si on est accompagné. Donc on va nous parler d'étrangers, de voyage, de distance, quelque chose de différent. Hein. Il y a une notion d'inédit, de différent, de voyage, d'aventure, etc. Donc on communique par rapport à ça. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Est-ce que vous êtes dans des échanges avec une personne? C'est tout à fait possible. On nous parle de la clé. La clé, c'est les réponses, c'est les solutions que l'on détient, que l'on obtient. On a peut-être des nouvelles qui apportent des solutions, effectivement, hein, sur une nouvelle aventure qu'on souhaiterait, qui permettent de couper la carte de la faux. Hein. On va nous parler de récolte. On récolte pourquoi? Parce qu'on a travaillé, parce qu'on s'est fait confiance, parce qu'on a gardé la foi. Donc on récolte certainement des nouvelles qui permettent de rentrer dans une nouvelle aventure, de fermer une porte pour s'en ouvrir sur une nouvelle. Le mois de février, les vierges, j'attends de voir ça dans le détail, mais j'aime autant vous dire que ça s'annonce très très beau. Entre janvier et février, déjà, on est plus que bien pour vous. Hein. Bon, moi je suis contente parce que je suis quand même ascendant vierge, donc je suis quand même contente de voir vos messages, les vierges, évidemment. Allez, on y va pour le mois de mars 2024. Allez, mars 2024. Pourvu que ça reste toujours dans la même trempe. Ah, décidément. Allez, mars. Mars 2024 pour les vierges. On démarre avec l'homme à la chemise bleue. Alors, on va nous parler de quelqu'un, hein, on va nous parler d'une personne. Alors, homme ou femme, hein, est-ce que c'est vous vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis de vous? On parle ici d'une personne qui est plutôt dans l'introspection, d'accord, hein, d'une personne qui cogite, d'une personne qui gamberge. Qui gamberge quoi donc, hein? On a vu que c'était plutôt beau jusque-là. Allez, on y va pour le mois de mars 2024. Ça, c'est fait. Ouais, on est toujours dans l'amour ici avec la carte des deux cœurs. Hein. On en a parlé, l'amour, ce qui fait battre mon cœur, ce qui me fait vibrer finalement, la sphère sentimentale, l'affect. Hein. Allez, pour nos vierges au mois de mars 2024. Mars 2024 pour les vierges. Est-ce qu'il y a un petit peu de distance, un petit peu de fraîcheur, peut-être, hein, avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Le bleu, c'est plutôt le froid. Hein. Donc, voilà, possible qu'il y ait une petite distance, à voir. On nous parle du tricot rayé à présent. Alors, le tricot rayé, c'est les peurs et c'est le stress. Alors, peur et stress, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Peur et stress de quoi? Pour jusque-là, ça va. Hein. On a parlé d'aventure, de voyage, de nouvelle aventure. Ouh là là. On parle de l'inondation, quelque chose. Là, il y a une espèce de trop-plein. L'inondation, c'est l'excès, le trop-plein. Un petit peu comme si la coupe est pleine. Là, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Imaginez qu'au niveau mental, là, on arrive à saturation. Hein, ce sol est saturé d'eau, hein, automatiquement. Donc, il y a voilà, des peurs, du stress, beaucoup. Hein. Du coup, là... Il y a un excès de mental. Bon, et on démarrait avec une énergie assez introspective, hein, c'est ce que je vous disais. Et là, on voit bien beaucoup de mental, du stress, des peurs. On nous parle du chien, on nous parle de quelqu'un ou de quelque chose auquel on est fidèle. Ok. Allez, pour les vierges. Au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Et on nous parle de la faux, de couper pour récolter. Donc, alors, on va aller voir tout ça, les vierges. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lynx, la carte du grand-père et la carte des trois lunes. Alors, on démarre avec l'énergie du lynx au mois de mars. Hein. Le lynx... c'est probablement vous qui avez quelque chose dans le collimateur. Hein. Le lynx, c'est, voilà, j'ai verrouillé ma cible, hein, j'ai verrouillé mon objectif, il n'y a que ça qui compte aujourd'hui pour moi. Hein. C'est probablement en lien avec cet aspect affectif, hein, ce qui fait battre votre cœur, cette personne éventuellement. On nous parle du grand-père. Le grand-père...
Ça peut représenter le passé ici, hein, la carte du grand-père, ça peut être observer peut-être quelqu'un du passé. On parle de décisions responsables, matures et sages qui ont probablement été prises. Est-ce qu'on attend une décision de la part de quelqu'un? C'est possible. Et c'est franchement ce que j'aurais tendance à penser. On vise ici, je pense, une décision de la part d'une personne. On parle d'un événement rapide. Avec la carte des 3 lunes, pour moi, vous attendez de voir une personne prendre une décision. Une personne certainement qui a un rôle important dans la thématique affective, voire sentimentale. Alors ça peut être une personne pour certains issue du passé. On attend qu'une personne se positionne, c'est peut-être un ex, une ex, pourquoi pas. Mais pour moi, on attend que quelqu'un fasse preuve de maturité, de responsabilité, de sagesse en prenant une décision. On a vu une personne, l'homme à la chemise bleue, quelqu'un qui introspecte. Si c'est, voilà, peut-être mon compagnon, ma compagne, j'attends qu'il se positionne une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai envie de partir, admettons, voilà, qu'on déménage, mais j'attends que lui aussi soit dans le même mood et puis qu'on puisse partir ensemble sur le même projet. Vous voyez, il y a cette idée d'attendre, pour moi, de viser une prise de décision. Je pense que c'est vraiment l'attente de la prise de position d'une personne en face de vous. On a eu le chien tout à l'heure, donc un compagnon, une compagne éventuellement en face de vous. Est-ce que c'est vous ici, pour moi, vous attendez une décision de la part de quelqu'un. On parle de l'inondation, on parlait de peur, de stress, on parle de persévérance, on parle de la femme et on parle de la machette. Alors, on démarre avec l'énergie de l'araignée, on l'a vu tout à l'heure. L'araignée, c'est la ruse, la stratégie et la persévérance. On a une personne là, l'énergie de la femme. Alors, a priori plutôt féminine, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On a une personne là qui se bat. Très clairement. La carte de la machette, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est les choses qui sont restées un petit peu en travers de la gorge, c'est toutes les blessures qu'on a pu avoir dans sa vie et qui font qu'aujourd'hui, on est qui on est finalement et qui font que on n'a pas peur de remonter les manches et de rentrer dans la bataille quand il s'agit de le faire puisqu'on a bien de la persévérance juste là. Donc j'ai quelqu'un là pour moi qui ne lâche rien, qui rentre dans une bataille, qui lutte, qui est persévérante. On a quand même cette notion, comme je vous le disais, de peur, de stress, et puis donc cette notion d'excès pour moi de peur et de stress considérant la carte de l'inondation. On parle de couper pour récolter, on parle de livre fermé, on parle des poissons et on nous reparle d'amour. On commence et on clôture votre tirage du mois de mars avec la carte de l'amour. On démarre avec l'énergie du livre fermé. Le livre fermé, c'est les formations, c'est les compétences, c'est les apprentissages d'une part. Mais c'est aussi toutes les choses qu'on ne sait pas. C'est toutes les choses qui sont cachées, c'est toutes les choses qui sont mystérieuses. Si j'attends qu'une personne se positionne, je ne sais pas. L'information, elle est encore cachée automatiquement. On parle de l'argent, avec la carte des poissons, on l'a vu tout à l'heure, de mon investissement effectivement dans quelque chose qui me plaît, dans une relation éventuellement, puisque la carte du cœur, c'est l'amour, c'est les relations sentimentales, c'est ce qui me plaît encore une fois. Donc il est bien question de s'investir dans quelque chose qui me plaît avec quelqu'un éventuellement. On avait le chien tout à l'heure, on s'investit auprès de quelqu'un en vue de pouvoir récolter plus d'abondance. Mais on l'a vu, ce début de mois de mars, j'aurais tendance à penser que vous attendez, qu'une décision soit prise. Est-ce que vous attendez, de pouvoir vous positionner à un moment donné? Pourquoi pas? Est-ce que vous attendez un positionnement de la part d'une personne en face de vous? C'est fort possible aussi. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de l'année. Alors, vous me direz si ces messages trouvent d'ores et déjà de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis mois de 2025, des jolis premiers mois en tout cas. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.